Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Gatti 3D. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'imprimante 3D, plus exactement d'impression 3D. Plutôt nous concentrer sur l'histoire de l'impression 3D. Qu'est-ce que donc exactement l'impression 3D? L'histoire en elle-même, comme je vous disais. Quelles sont les différentes façons d'imprimer en 3D entre le SLA, la FDM, le SLS, donc par le fritage. Ce que l'on peut faire en impression 3D et ce que l'on ne peut pas faire, car on ne peut absolument pas tout faire non plus, même si on peut faire beaucoup de choses en impression 3D. Alors, qu'est-ce que donc l'impression 3D? L'impression 3D est une méthode de superposition de matière, d'ajout de matière. Le principe est simple, on ajoute une couche, puis une autre couche par-dessus, et une autre couche. Imaginez une imprimante classique, vous réimprimeriez plusieurs fois la même chose dessus. Vous verriez qu'au fur et à mesure, cela augmenterait l'épaisseur. C'est une méthode additive. A l'inverse des méthodes soustractives, ce qu'on a plus l'habitude. Les méthodes soustractives qui existent actuellement sur le marché, c'est un terme générique pour divers processus qui peuvent exister d'usinage, divers processus d'usinage et d'enlèvement de matière, contrôlés ou pas par ordinateur. Ça va commencer par un bloc solide, des barres, des tiges de plastique, des plaques de métaux, ou d'autres matériaux, du bois, etc., qui vont être façonnés par l'enlèvement de matière, par découpe, par perçage, fait de cette matière. Ce processus est donc la méthode soustractive. Elle est effectuée soit manuellement, soit plus couramment à l'aide d'une CNC, une machine de commande numérique assistée par un ordinateur. Donc ça, c'est la méthode soustractive. Alors que l'impression 3D, c'est une méthode additive. On ajoute de la matière. Pour ce faire, il existe différentes façons, ou plutôt différents types d'imprimantes 3D. Vous allez avoir celle que moi j'utilise, ma méthode à moi, la méthode que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui parce qu'elle est abordable, c'est la méthode d'impression par FDM. Le principe est de fondre du plastique, ou toute autre matière, grâce à une buse qui va chauffer aux alentours des 200 degrés pour le PLA, ça tourne entre 180 et 210, et se déplacer sur un plateau en déposant de la matière, couche par couche, lentement mais sûrement. Une imprimante FDM que j'utilise par exemple, moi ce sont les Under 3 Pro de chez Creality, j'en dispose de 3, sont en réalité des machines CNC. Le principe est de faire bouger 3 axes pour imprimer en 3 dimensions. Vous avez l'axe Y pour l'avant et l'arrière du plateau, l'axe X pour les mouvements de droite à gauche, et l'axe Z pour les mouvements en hauteur, haut et bas. En combinant ces 3 mouvements, vous obtenez la forme 3D. Comme autre méthode, il existe aussi la méthode SLA, qui repose sur les propriétés qu'ont certaines résines à se polymériser, c'est-à-dire à se solidifier sous l'effet de la lumière, les UV, ou de la chaleur. Souvent on utilise les UV plutôt. Pour fonctionner, vous avez un écran dans le bas de la cuve qui va afficher la forme à imprimer et un plateau qui va monter et descendre sur l'axe Z qui va déposer une couche de résine très fine. Les UV en eux-mêmes vont chauffer la résine et la solidifier. L'avantage de cette méthode, la méthode SLA, c'est que vous aurez une meilleure qualité d'impression. Clairement une meilleure qualité que le FDM. Par contre, ça va nécessiter un traitement post-impression. Qu'est-ce que je veux dire par un traitement post-impression? En fait, vous allez avoir de la résine qui est dessus, qui va être encore humide. Donc, il va falloir la nettoyer. Et ensuite, pour rendre votre impression beaucoup plus solide, il va falloir la mettre sous une lampe UV pour finir le séchage. Et surtout, les objets seront de beaucoup plus petite taille que sur une imprimante FDM.
En effet, les plateaux sont beaucoup plus petits aujourd'hui. Il existe encore une autre méthode, c'est la méthode par fritage, la SLS. Le principe est le même, sauf que là, on ne va pas utiliser de la résine, mais de la poudre. La poudre qui va être chauffée avec un laser et qui va permettre de dessiner la forme en elle-même de votre objet en impression 3D. Ces machines-là, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas parce qu'elles sont destinées au marché industriel. Et donc, elles ne peuvent absolument pas rentrer pour le moment dans le marché des particuliers. Ce sont des imprimantes beaucoup trop chères. L'histoire de l'impression 3D. Qu'est-ce que l'impression 3D? Quand est-ce qu'elle a commencé? Elle a commencé il y a un certain temps, en juillet 84. Le premier brevet pour impression 3D, dit fabrication additive, est déposé. Elle est déposée par des Français qui travaillaient pour l'entreprise française très connue, l'entreprise Silas Alcatel. La même année, aux États-Unis, le 1er août 1984, vous voyez, ça c'est vraiment collé, un Américain, Chuckle, de son nom, a déposé un brevet pour les techniques d'impression 3D de type SLA, la résine, pour stéréolithographie. Ce brevet, qui donnera également son nom aux extensions de fichiers, le .stl. Voilà, le .stl. Mais ça donnera aussi naissance à l'une des plus grosses entreprises leaders sur le marché de l'impression 3D, l'entreprise 3D System. Géant de la fabrication d'imprimantes 3D, c'est 3D System qui lancera fin 88 la première imprimante 3D, vous voyez, en 1988. En 1987, le procédé de fritage laser, ce que je vous parlais tout à l'heure, fritage laser sélectif, ou SLS, pour Sintering Laser System, est inventé par l'entreprise DTM Corp. Ce nouveau procédé de fabrication additive consiste en la fabrication couche par couche de poudre par fritage laser. Donc ça chauffe un laser qui chauffe une poudre. En 1988, une autre entreprise américaine encore, la société Stratasys, fondée par Scott Crump, lance sur le marché une nouvelle technologie d'impression 3D, reposant elle aussi sur le dépôt couche par couche, en fabrication additive. C'est le principe que l'on utilise aujourd'hui principalement, le procédé FDM, pour fusette, déposition, modeling, ou dépôt de fil fondu en français. Cette technique donnera naissance par la suite aux imprimantes personnelles telles que nous les connaissons aujourd'hui sur le marché. C'est ce que moi j'utilise avec la Ender 3, les Prusa, etc. C'est l'imprimante 3D classique. En 2006 apparaît pour la première fois un projet d'imprimante 3D open source, ce qui ouvrira la voie aux futures imprimantes 3D d'aujourd'hui, les imprimantes 3D domestiques. C'est en 2006, grâce à un projet open source. Le projet RepRap a été initié dès 2004 par le docteur Adrien Breuer, excusez-moi pour mon accent, alors professeur en génie mécanique à l'université Bath au Royaume-Uni. L'idée du projet, à la base, était de pouvoir construire par soi-même une imprimante 3D en technologie de dépôt de filaments, FDM. Le mouvement des makers était né. C'est à ce moment-là, en 2006, que les makers sont arrivés. C'est-à-dire que les personnes fabriquaient par eux-mêmes. Alors maintenant que vous en savez plus sur qu'est-ce que l'impression 3D, comment cela fonctionne, c'est très simple. Comment est-ce que cela fonctionne? En fait, vous réalisez un objet 3D avec un logiciel. Il y en a plusieurs. Moi, personnellement, j'utilise Fusion 360. C'est le plus répandu à ma connaissance. En tout cas, c'est celui où vous pourrez trouver le plus d'aide. Ou alors, vous récupérerez directement des fichiers imprimables, des fichiers STL,
sur des sites tels que Thingiverse, Cult3D, etc. Vous en avez des gratuits, des payants. Au début, on commence tous par télécharger les fichiers. Il vous faudra, une fois vos fichiers en main, obtenus, les passer dans un autre logiciel qui s'appelle un slicer. Un slicer, c'est un logiciel de tranchage qui va découper couche par couche votre objet. Le but, c'est qu'en découpant couche par couche, il va pouvoir générer un code informatique pour que la machine puisse l'interpréter. Ce code informatique, c'est le G-code. C'est celui qui va indiquer à la machine quoi faire. C'est les mêmes machines, c'est le même code qui va être utilisé dans les CNC pour de la découpe puzzle laser, etc. Ça va lui permettre de dire quel axe il faut bouger, vers la droite, la gauche, le haut, le bas, etc. Ainsi que la vitesse à utiliser, s'il faut aller plus lentement, plus rapidement, la température. Tout ça, c'est dans le G-code. Votre machine, en exécutant ce code, donnera naissance à votre objet 3D, à votre imaginaire, ce que vous avez voulu faire grâce au G-code. La magie, elle est là. C'est ce G-code qui va imprimer votre objet. Vous en savez beaucoup plus aujourd'hui sur comment cela fonctionne et qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'impression 3D. Il y a certaines choses à signaler. C'est que l'impression 3D, c'est très cool. Oui, mais on ne peut pas non plus tout faire. En effet, imaginez une imprimante FDM, je parle toujours du FDM, qui va poser une couche sur une autre. Donc, vous allez avoir la pesanteur qui va faire tomber votre couche. Et bien, si vous faites une arche, par exemple, vous allez avoir les poteaux, mais le pont, il va être dans le vide, donc il va s'effondrer. Donc, à ça, les slicers permettent d'effectuer des modifications. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire des supports. Ces supports, ça va manger de la matière, mais ça va vous permettre de monter en hauteur. Par contre, après, avec votre logiciel slicer préféré, Cura, Simplify, etc., en ajoutant les supports, vous allez imprimer. Mais il va falloir, à la fin, faire du post-traitement en supprimant tout ça. Donc ça, c'est une chose à savoir. Pensez à mettre des supports. C'est comme vous pouvez aussi penser à mettre des couches d'adhésion. Ça va dépendre des objets. Avec le temps, vous allez savoir si vous avez besoin de support, si vous n'en avez pas besoin, si vous avez besoin de couches d'adhésion, etc. Ça, chaque machine, vous avez beau avoir 4, 5, 10 imprimantes Ender 3, chaque machine réagira différemment. Donc vous savez maintenant beaucoup plus, vous en savez maintenant beaucoup plus sur la technologie de l'impression 3D, et ce qui permet de rendre réelles vos idées. Mais n'oubliez pas une chose, l'impression 3D, bien que magique, nécessite beaucoup d'investissement. Et de temps. Ça sert à rien d'acheter une imprimante 3D, vous imaginez que vous allez la poser et qu'elle va imprimer. On n'est pas avec les imprimantes 2D, enfin bref. Là, moi, personnellement, ça fait 2-3 ans que je fais ça. J'ai passé des nombreuses heures à calibrer mes machines. Je vous préviens pour que vous ne soyez pas déçus. Même aujourd'hui, il faut encore que je les calibre. Par moments, j'ai des soucis, je ne sais pas d'où ça apparaît, je cherche, etc. Donc c'est beaucoup de recherches sur Google, etc. Donc autant que vous soyez informés, l'impression 3D c'est cool, mais il y a un réel investissement derrière. Surtout qu'en plus, on achète des machines chinoises. Donc c'est des machines qu'on monte nous-mêmes. Qui dit qu'on les monte nous-mêmes, dit que honnêtement, il y a de la bricole à faire. Après, vous pouvez partir dans des machines à 2000 balles, 3000 balles. Moi, celle-là, je ne les connais pas, et je m'y aventurerai pas. Je vous parle de machines à 200, 300, 400, 500 balles. Bah écoutez, vous en savez plus maintenant sur l'impression 3D. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube pour que je puisse continuer à en faire. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.